Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1187e épisode de l'After Zappimage et on va débuter évidemment avec le programme de la 17e journée de Ligue 1 qui va démarrer cet après-midi à 17h. L'Olympique de Marseille va recevoir le Stade Brestois. On aura aussi un match à 19h aujourd'hui avec notamment le LOSC, le champion de France, qui va affronter 3. Et puis à 21h, un très joli duel du côté de Bollaert dans un stade qui sera plein. Le Racing Club de Lens recevra le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Olympique de Marseille, cet après-midi, l'OM va donc affronter l'équipe la plus en forme tout simplement du championnat de France, le Stade Brestois qui reste sur 5 victoires sur ses 5 derniers matchs. L'Olympique de Marseille a quand même réalisé 8 clean sheets sur ses 16 journées de Ligue 1, sur ses 15 journées de Ligue 1 puisque l'OM a un match en moins. C'est quand même des statistiques aussi très intéressantes défensivement pour l'OM alors qu'on pouvait en douter par rapport notamment au style de jeu de Jorge Sampaoli qui demande beaucoup offensivement et qui souvent entraîne une certaine désorganisation tactique. Et bien pour le moment on ne le ressent pas forcément du côté de l'OM où on voit une équipe qui est plutôt cohérente tactiquement. Et donc Marseille a déjà 8 clean sheets cette saison en Ligue 1, c'est tout simplement un record. 12 petits buts encaissés aussi par l'OM, ce sont des statistiques très très intéressantes pour la meilleure défense de Ligue 1. On a une déclare de Jorge Sampaoli sur le mercato à venir et sur d'éventuels départs du côté de l'OM. Il nous parle notamment de Jordan Amavi. Il nous dit Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato. On peut s'attendre donc à quelques départs du côté de Marseille. Bon, on connaît les joueurs qui ne jouent pas beaucoup avec Jorge Sampaoli. Voilà, s'ils ne jouent pas beaucoup, c'est tout simplement que le coach n'arrive pas à les modéliser ou en tout cas les façonner pour son schéma tactique. Donc ces joueurs n'ont aucun avenir au final du côté de Marseille. Donc on peut s'attendre à quelques départs sur le mercato hivernal. Une déclat de Paul Lirola sur la fin de saison 2021. Il nous dit « On veut très bien faire dans chaque compétition. On aura 5 matchs d'ici à la trêve en Ligue Europa, en Coupe de France, mais aussi en Ligue 1. On devra gagner les 5. Il y aura évidemment l'affiche très importante la semaine prochaine en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille face au Lokomotiv Moscou. L'OM a toujours une place qualificative en Europa Conference League à valider. Donc voilà, c'est pas un match pour du beurre la semaine prochaine face au Lokomotiv Moscou. Petite information groupe côté phocéen, Dimitri Payet est dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Pourtant hier, il ne s'est pas entraîné parce que tout simplement il n'avait pas totalement récupéré d'une petite gêne qu'il a contractée en milieu de semaine du côté de Nantes. Il est donc resté en salle de musculation et de rééducation hier, mais il est bel et bien dans le groupe pour la réception de Brest cet après-midi. À noter aussi la présence de Cengiz Under dans le groupe de l'OM. Une petite statistique aussi sur le Racing Club de Strasbourg, c'est la fête à la Méno, on en avait parlé en milieu de semaine. Strasbourg a inscrit 3 buts ou plus lors de 5 de ses 7 derniers matchs à domicile, c'est quand même assez impressionnant. 23 buts inscrits par Strasbourg à domicile cette saison. C'est quand même fou parce que aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats. Déjà 23 buts à domicile pour le Racing. On jette un coup d'œil les amis au maillot collector que vont porter les 100 et or ce soir pour affronter le Paris Saint-Germain. Très joli design avec le logo aussi qui est magnifique du côté du Racing Club de Lens. Le Racing va recevoir donc le Paris Saint-Germain ce soir. Sergio Ramos est de nouveau forfait pour cette rencontre, victime d'une fatigue musculaire. Sa charge de travail a été adaptée toute la semaine. Il va reprendre l'entraînement avec le groupe demain, donc pas de Ramos. Ce soir, on jette un coup d'œil au groupe du Paris Saint-Germain avec donc la présence aussi quand même de Messi, la présence aussi de Kylian Mbappé ou encore de Marco Verratti. Petite information qui concerne André Di Maria qui a confirmé qu'il souhaitait bel et bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain avant de terminer sa carrière en Argentine du côté de Rosario. André Di Maria qui nous dit « Il me reste 6 mois et il faudra refaire un contrat pour une année de plus. Je suis très heureux, ma famille aussi. J'aimerais partir par la grande porte pour rejoindre le football argentin. » En tout cas, il devra discuter évidemment dans les prochaines semaines ou prochains mois avec les dirigeants parisiens pour donc envisager une année supplémentaire. Une déclaration aussi d'Achraf Hakimi qui est visiblement assez surpris par le niveau du championnat de Ligue 1. Il nous dit que c'est un championnat très difficile, vraiment
très physique et le niveau est très très fort, même si les gens ne le pensent pas. Les équipes et le niveau ici sont très relevés. On attend mieux de Achraf Hakimi. Il avait vécu un début de saison très très intéressant et très prometteur. Moi, sincèrement, là, depuis 2-3 mois, j'attends beaucoup plus de la part d'Achraf Hakimi. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi. Il nous dit « Lionel, c'est quelqu'un qui a toujours marqué des buts et il va marquer des buts. C'est aussi une question de temps. On a les occasions et c'est certain qu'elles vont commencer à rentrer. Il va marquer. » C'est tout ce que l'on souhaite à Léo Messi parce que pour le moment, mis à part quelques matchs où, oui, il a aidé le Paris Saint-Germain, notamment face à City, face à Saint-Etienne, le petit but aussi face à Nantes. Voilà, on reste quand même sur notre fin. En général, quand on voit Lionel Messi sur le terrain, comme par exemple en milieu de semaine face à Nice, où il a raté tout ce qu'il a entrepris, et où encore une fois, il a énormément marché sur le terrain. Ensuite, une information qui concerne le meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David, qui est pisté en Angleterre, notamment par Arsenal. Les Gunners vont tenter de se renforcer, notamment en attaque. Les Gunners ont coché le nom de Jonathan David, mais aussi celui de Dominic Calvert-Lewin. On continue les amis avec les résultats de la veille en Ligue 2, avec pas mal de buts hier en Ligue 2, à noter notamment la victoire de Sochaux face à Pau, la victoire de Guingamp qui a été renversant face à Dijon 3-2, la victoire du Havre 2-1 à Grenoble, Amiens qui s'impose dans un duel de bas de tableau face à Dunkerque 3-0, match nul pour l'AC Ajaccio et petit coup d'arrêt pour les Ajacciens face à Valenciennes 0-0. On poursuit les amis du côté de l'Espagne et plus particulièrement à Barcelone avec une information qui concerne le Barça mais aussi Léo Messi qui a remporté hier non pas son 18e comme c'est inscrit mais son 8e Pichichi, donc le trophée de meilleur buteur du championnat espagnol. 8 pour Léo Messi qui a donc quitté le Barça. C'est un record évidemment, hein. Jamais un joueur du championnat espagnol n'avait remporté autant de fois ce trophée de meilleur buteur. Ensuite on a une déclat de Xavi qui nous parle d'Ousmane Dembélé. Il nous dit « Nous lui avons fait part de notre position très clairement, c'est un joueur très important avec un grand talent, je l'ai déjà dit, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste, cela dépend de lui. Le Barça compte sur Ousmane Dembélé. Est-ce que Ousmane Dembélé voit son avenir du côté de Barcelone? Ça c'est une question auquel on n'aura certainement pas la réponse pour le moment, mais elle arrivera assez rapidement puisqu'on rappelle que dans 6 mois, Ousmane Dembélé devra quitter le FC Barcelone si jamais il ne prolonge pas. Autre déclat côté catalan, Xavi qui nous parle de Frenkie de Jong depuis un bon mois. Il y avait pas mal de rumeurs qui annonçaient que le Barça pourrait vendre Frenkie de Jong notamment pour renflouer un petit peu les caisses. Ça c'est pas du tout l'avis de Xavi qui annonce Frenkie est intransférable. Voilà, la réponse est claire de la part de Xavi. Frenkie fait partie des hommes sur qui l'entraîneur Xavi va baser son système. Ensuite, on se dirige du côté du Real Madrid avec cet échange assez sympa entre Carlo Ancelotti et Thibaut Courtois. Il nous dit, Carlo Ancelotti, je lui dis parfois, tu dois donner plus de confiance à nos attaquants à l'entraînement parce que tu arrêtes tout. Ce que Courtois fait en match, il le fait tous les jours à l'entraînement. C'est assez marrant, cette petite déclat. Carlo Ancelotti qui demande à Thibaut Courtois de laisser passer quelques ballons face aux attaquants du Real. Ensuite, on enchaîne les amis avec les statistiques des meilleurs duos des 5 grands championnats pour le moment. En tête, on retrouve 2 duos qui sont à 21 buts, Benzema Vinicius et Mohamed Salah Diogo Jota. Lewandowski Gnabry en sont à 20 buts, Immobile et Pedro à 16. Et puis regardez, en 5e position, le duo strasbourgeois Ludovic à York, Habib Diallo. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre, on jette un coup d'œil à quelques affiches du week-end en PL et notamment cet après-midi. West Ham reçoit Chelsea à 13h30, ça c'est un gros duel et en plus de ça c'est un derby. À 16h, Wolverhampton reçoit Liverpool et puis à 18h30, Watford recevra Manchester City. Du côté de Manchester United, Ralf Rangnick va disputer donc son premier match demain. Ralf Rangnick qui nous dit c'est un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club du monde. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec les joueurs que nous avons ici. Il n'y a pas d'autre club comme ça, à part Giroud à Auxerre. Là, il nous parle tout simplement du règne de Sir Alex Ferguson. Et pour Ralf Rangnick, il n'y a aucun équivalent dans le football, mis à part Giroud qui a passé toute sa vie du côté d'Auxerre.
Ce qu'a fait Sir Alex Ferguson avec Manchester United, c'est quand même assez hallucinant et ça ne sera évidemment jamais refait à l'avenir hein, du côté de Manchester. Sir Alex est une véritable légende. Ensuite, une information qui concerne Cristiano Ronaldo, une petite blessure, en tout cas pour le moment, une gêne, on ne sait pas si Cristiano jouera demain avec les Red Devils, puisque Cristiano, lors de sa célébration en milieu de semaine, jeudi, face à Arsenal, lorsqu'il a célébré, vous savez, hein, ce fameux saut en l'air où il fait un petit 360 degrés, et bien en retombant, Cristiano s'est fait mal un petit peu au genou, donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si Cristiano pourra tenir sa place demain pour le match de Manchester United. Autre info qui concerne Cristiano, mais aussi la Juventus. La Juventus est soupçonnée d'avoir fourni des faux documents lors du transfert de Cristiano du côté de Manchester United. Depuis quelques jours, des perquisitions et une enquête sont menées. Donc le siège social de la Juve a été perquisitionné déjà à deux reprises. Ça sent pas très très bon, encore une fois, cette affaire du côté de la Juve. Ensuite, retour du côté de Manchester, une déclare de Raphaël Varane qui lui dit « La mentalité des joueurs est fantastique. Je suis sûr que nous allons renverser la situation. Nous pouvons faire de grandes choses. Tout le monde voit le potentiel de cette équipe. » Oui, tout le monde le voit, le potentiel de cette équipe. On sait qu'il y a de la qualité du côté de Manchester United. Maintenant, l'aspect collectif est primordial évidemment dans le football. Et pour le moment, l'aspect collectif, on ne le voit pas beaucoup du côté de Manchester United. Direction l'Allemagne maintenant avec le premier résultat de cette 14e journée de Bundesliga. Le RB Leipzig se déplaçait hier du côté de Berlin pour affronter l'Union. Défaite pour le RB sur le score de 2-1. Awoniyi, le buteur nigérian qui marque de nouveau son 9e but cette saison. Un but aussi pour Baumgartel, alors que du côté du RB, c'est l'inévitable Christopher Nkunku qui a marqué encore une fois un match assez décevant de la part du RB face à cette équipe toujours autant surprenante de l'Union Berlin qui est 4e pour le moment en Bundesliga. Première moitié de saison vraiment compliquée pour le RB Leipzig. Hein. Le départ de Julian Nagelsmann a fait beaucoup de mal et pour le moment la méthode Jesse Marsch a quand même du mal à se mettre en place. Direction Dortmund, une déclaration de Marco Rose, l'entraîneur, avant le Klassiker ce soir 18h30. Le Borussia Dortmund reçoit le Bayern Munich. Marco Rose qui nous annonce que Erling Haaland a effectué une très bonne semaine d'entraînement, mais qu'il faudra être prudent. Donc on peut s'attendre à voir Haaland sur le terrain. Après, on peut aussi se dire que Haaland ne jouera pas les 90 minutes ce soir face au Bayern Munich. D'ailleurs, du côté du Bayern, Joshua Kimmich est forfait pour cette rencontre. Serge Gnabry et Leon Goretzka sont tous deux incertains. Une décision sera prise dans les toutes prochaines heures. Direction l'Italie cette fois-ci, du côté de Milan, on en avait parlé hier ou avant-hier. Simon Kjær est touché au niveau des ligaments. Il sera absent 6 mois, Simon Kjær, donc on peut quasiment dire que c'est une fin de saison pour le défenseur danois. Énorme perte pour le secteur défensif des Rossoneri qui vont se pencher sur le dossier Samuel Umtiti pour pallier donc à cette grosse blessure de Simon Kjær. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.